Bonjour à tous, une petite vidéo pour revenir sur les connaissances de cinquième. En effet, pour bien comprendre le programme de quatrième sur l'énergie et en particulier l'énergie électrique, il faut se rappeler de quelques notions que l'on a abordées en cinquième. Alors, quelques notions que l'on doit connaître. Tout d'abord, on doit connaître les conditions de fonctionnement d'un circuit. Vous avez ici une première condition qui apparaît nettement. Le circuit ici ne fonctionne pas parce que sa boucle n'est pas fermée. Si je veux que le circuit fonctionne, il faut que je prenne un câble et que je relie avec ce câble les deux bouts du circuit qui sont ici. Le circuit doit former une boucle fermée pour fonctionner. Une boucle fermée d'objets conducteurs d'ailleurs. Si la boucle est ouverte à un endroit, le circuit ne fonctionne pas. Deuxième condition pour qu'un circuit fonctionne, elle apparaît clairement ici, mon circuit est fermé, mais je n'ai pas un générateur de courant. Deuxième condition, pour qu'un circuit fonctionne, il doit posséder un générateur de courant et un récepteur de courant. Donc deux conditions importantes à respecter. Un circuit fonctionne s'il forme une boucle fermée d'objets conducteurs et s'il possède un générateur de courant et un récepteur de courant. Quand vous ferez des circuits en classe, si votre circuit ne fonctionne pas, avant d'appeler le professeur, vérifiez toujours ces deux conditions-là. Souvent, quand vos circuits ne fonctionnent pas, c'est parce que l'une de ces deux conditions n'est pas respectée. Voilà, vous devez être capable également de schématiser les circuits électriques. Donc vous devez connaître tous ces symboles. Le symbole qui permet de représenter la pile, le générateur, la lampe, la diode, la DEL, le moteur et la résistance. Et vous devez être capable de schématiser les circuits. Alors souvenez-vous qu'un circuit doit toujours avoir une forme rectangulaire quand il est schématisé. Les schémas des circuits ont toujours une forme rectangulaire. On commence toujours par représenter la pile en premier. On doit suivre l'ordre de branchement des dipôles en partant du plus et en allant vers le moins. C'est important. Et souvenez-vous que l'on ne met jamais de symbole des objets électriques dans les angles du rectangle. On les met toujours bien au milieu des arêtes. Vous voyez, en bas, il y a deux circuits un peu plus compliqués que celui-là. Eh bien, vous voyez qu'on ne voit pas de symbole d'objets électriques dans les angles. Ils sont toujours bien au milieu des arêtes des rectangles. N'oubliez pas aussi qu'un schéma se trace à la règle et au crayon gris de préférence. Alors, vous devez vous souvenir aussi que lorsque l'on souhaite faire fonctionner plusieurs lampes aux bornes d'un générateur, eh bien, il existe deux types de circuits. Il y a ce qu'on appelle le circuit en série et le circuit en dérivation. Alors, on les retrouve très facilement, hein, parce que le circuit en série, lui, ne contient qu'une seule boucle que je suis en train de dessiner ici, alors que le circuit en dérivation, lui, possède deux boucles. Donc là, vous avez une première boucle, et là, ici, vous avez une deuxième boucle. Bien sûr, il y a une partie commune aux deux boucles. Donc à gauche, c'est un circuit en série qui contient qu'une seule boucle. À droite, c'est un circuit en dérivation qui contient deux boucles. Alors, quelques petites propriétés que vous devez connaître sur le circuit en série. Vous remarquez ici que la première lampe fonctionne mal alors que la deuxième brille à peu près correctement. Donc ça, c'est caractéristique des circuits en série. Si je dévisse la première lampe, la deuxième lampe s'éteint parce que la boucle du circuit est ouverte. Vous remarquez que dans le circuit en dérivation, les deux lampes fonctionnent bien. Elles reçoivent toutes les deux suffisamment d'énergie pour bien fonctionner. Et souvenez-vous que lorsque je dévisse une lampe, l'autre reste allumée parce que sa boucle est toujours fermée. Voilà quelques petites propriétés que vous devez connaître sur les deux types de circuits. Alors cette année, on ne va plus faire de circuit avec les objets électriques de sixième et de cinquième. On va utiliser ce qu'on appelle des platines. Alors vous voyez, ça va permettre de faire des circuits propres et de faire des circuits complexes également. On verra bien ce que l'on fait. Donc là, on a ce qu'on appelle un cavalier qui va tout simplement remplacer les câbles électriques. Ici, bien sûr, vous voyez un câble rouge, un câble noir
sur le plot du haut, le plot du bas. Ces câbles rouges, ces câbles noirs seront bien sûr connectés au générateur, puisque pour que le circuit fonctionne, il nous faut un générateur. Ensuite, ici, vous avez une lampe, de nouveau un cavalier, et là, de nouveau une lampe. Et là, vous reconnaissez un circuit avec une seule boucle. Nous avons donc fait ici un circuit en série. Le circuit de droite, est également un circuit en série, mais j'ai remplacé le cavalier qui est là, le cavalier qui est ici, vous voyez, le cavalier qui est entre les deux lampes, je l'ai remplacé par une troisième lampe. Et je vois que lorsque je mets une troisième lampe dans un circuit en série, eh bien les deux premières lampes fonctionnent encore moins bien. Ça, c'est encore une autre propriété du circuit en série. Donc voilà tout ce que vous devez connaître sur le circuit en série. Vous devez savoir le schématiser et vous devez savoir qu'il possède une seule boucle, que si on dévisse une lampe, l'autre s'éteint et que si on ajoute une troisième lampe, eh bien ça fonctionne encore moins bien. Voici un circuit en dérivation sur la platine de montage, toujours. Donc là, vous remarquez que l'on a deux boucles. Alors avec la platine de montage, on peut les représenter. Voici la première boucle. Et voici la deuxième boucle. Alors vous remarquez bien sûr que les deux boucles ont une partie commune. Donc là, j'ai bien un circuit en dérivation. Vous remarquez également que les deux lampes fonctionnent très bien. Alors ici, c'est un interrupteur. En haut à gauche, ici, vous avez un interrupteur. Là, vous avez encore les cavaliers qui vont remplacer les câbles. Et puis, si je mets une troisième lampe dans un circuit en dérivation, eh bien, je vois que la troisième lampe fonctionne bien et les deux autres continuent de bien fonctionner également. Ça, c'est encore une propriété des circuits en dérivation que vous devez connaître. Voilà. Donc eh bien là on compare le circuit en série qui est à gauche avec le circuit en dérivation qui est à droite. On remarque que le circuit en dérivation fonctionne mieux que le circuit en série. Pourtant ce sont exactement les mêmes lampes que j'ai utilisées pour faire les deux circuits. Et si je mets trois lampes dans les circuits en série et dans les circuits en dérivation, on voit bien la différence. On voit que le circuit en série, ça marche encore moins bien avec trois lampes, alors que dans le circuit en dérivation, ça marche toujours aussi bien. C'est pour ça que dans les maisons, tous les objets électriques sont branchés en dérivation et non pas en série. Voilà. Donc là, pour comparer les schémas du circuit en série à gauche et du circuit en dérivation à droite, vous devez savoir donc que le circuit en dérivation possède deux boucles, que les deux lampes fonctionnent bien, que si j'ajoute une troisième lampe, ça marche toujours bien, et que si je dévisse l'une des lampes, eh bien les autres continuent de fonctionner. Voilà tous les acquis de cinquième que l'on va réutiliser en quatrième.